18 juin 1815, Waterloo, d'après les cahiers du capitaine Coignet. Le 17 juin 1815, à 3 heures du matin, les ordres furent expédiés pour se porter en avant. À 7 heures, nos colonnes étaient arrivées. Nous n'avions que les Anglais devant nous à 7 heures. L'empereur envoya un officier du génie afin de reconnaître leur position sur les hauteurs de la Belle Alliance et pour voir s'ils n'étaient pas fortifiés. De retour, il dit n'avoir rien vu. Le maréchal Ney arriva et fut ansé de n'avoir pas poursuivi les Anglais, car il ne se trouvait aux 4 bras que les sans-culottes. « Partez, monsieur le maréchal, vous emparer des hauteurs. Ils sont adossés près du bois. Lorsque j'aurai des nouvelles de Grouchy, je vous donnerai l'ordre d'attaquer. » Le maréchal partit, et l'empereur se porta sur une hauteur, près d'un château sur le bord de la route. De là, il découvrait son aile gauche, au point le plus fort de l'armée anglaise. Il attendait des nouvelles de Grouchy, mais toujours en vain, et se minait. Enfin, il fut trouvé près d'un château par un officier qui dit à l'empereur « Nous perdons un temps bien précieux. Je n'ai point vu de Prussiens sur ma route, ils ne se battent pas. » L'empereur fut soucieux après cette nouvelle. Je fus appelé et j'eus l'ordre d'aller un peu à droite de la route de Bruxelles pour m'assurer de l'aile gauche des Anglais qui étaient appuyés au bois. Je fus obligé, en descendant, de côtoyer la route à cause d'un ravin large et profond que je ne pouvais franchir, et d'un mamelon où l'artillerie de la garde était en batterie. Il faut dire que nous avions été inondés de pluie et que les terres étaient détrempées. Notre artillerie ne pouvait manœuvrer. Je passai près d'eux, et lorsque je fus en face de cet immense ravin, je vis des colonnes d'infanterie réunies en masse serrée dans sa partie basse. Je le dépassai, j'appuyai un peu à droite et arrivai près d'une baraque isolée, à peu de distance de la route. Je m'arrête pour regarder. Sur ma droite, je voyais de grands seigles et leurs pièces en batterie, mais personne ne bougeait. Je fis un peu le fanfaron, je m'approchai de ces grands seigles et vis une masse de cavalerie derrière. J'en avais assez vu. Il paraît qu'il ne leur convenait pas de me voir approcher d'eux, ils me saluèrent de 3 coups de canon. Je m'en revins rendre compte à l'empereur que, sur la droite, leur cavalerie était cachée derrière les seigles, leur infanterie masquée par le ravin, qu'une batterie m'avait salué. L'empereur donna l'ordre d'attaque sur toute la ligne, et le maréchal Ney fit des prodiges de courage et de bravoure. Cet intrépide maréchal avait devant lui une position formidable. Il ne pouvait la franchir. À chaque instant, il envoyait près de l'empereur pour avoir du renfort et en finir, disait-il. Enfin, le soir, il reçut de la cavalerie qui mit les Anglais en déroute, mais sans succès prononcé. Encore un effort et ils étaient renversés dans la forêt. Notre centre faisait des progrès, on avait passé la baraque malgré la mitraille qui tombait dans les rangs. Nous ne connaissions pas les malheurs qui nous attendaient. Il arrive un officier de notre aile droite. Il dit à l'empereur que nos soldats battaient en retraite. « Vous vous trompez, dit-il, c'est Grouchy qui arrive. » Il le fit partir de suite dans cette direction pour s'assurer de la vérité. L'officier de retour confirma la nouvelle qu'il avait vu une colonne de Prussiens s'avancer rapidement sur nous et que nos soldats battaient en retraite. L'empereur prit de suite d'autres dispositions. Par une conversion à droite de son armée, il arrive près de cette colonne qui fut repoussée. Mais une armée commandée par le général Blücher arrivait tandis que Grouchy la cherchait d'un côté opposé. Le centre de notre armée était affaibli par cette conversion. Les Anglais purent respirer, on ne pouvait plus envoyer de renforts à Ney qui voulaient, nous dirent les officiers, se firent tuer. L'armée prussienne était en ligne. La jonction était complète. On pouvait compter 2 ou 3 contre 1. Il n'y avait pas moyen de tenir. L'empereur, se voyant débordé, prit sa garde, se porta en avant au centre de son armée en colonne serrée, suivi de tout son état-major. Il fait former les bataillons en carré. Cette manœuvre terminée, il pousse son cheval pour entrer dans le carré que commandait Cambronne. Mais tous ses généraux l'entourent. « Que faites-vous » criait-il. « Ne sont-ils pas assez heureux d'avoir la victoire ?» Son dessein était de se faire tuer.
Que ne le laissèrent-ils s'accomplir? Il lui aurait épargné bien des souffrances, et au moins nous serions morts à ses côtés, mais les grands dignitaires qui l'entouraient n'étaient pas décidés à faire un tel sacrifice. Cependant, je dois dire qu'il fut entouré par nous et contraint de se retirer. Nous eûmes toutes les peines du monde à en sortir, on ne pouvait se faire jour à travers cette foule ébranlée par la peur. Ce fut bien pis quand nous fûmes arrivés à Jemmapes. L'empereur essaya de rétablir un peu l'ordre parmi les fuyards, ses efforts furent sans succès. Les soldats de tous les corps et de toutes les armes, marchant sans ordre, confondus, se heurtaient, s'écrasaient dans les rues de cette petite ville, fuyant devant la cavalerie prussienne qui faisait un hurrah derrière eux.